L'objectif de Satan est décrit dans la Bible, dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Mais l'apôtre Paul nous rappelle toujours cette écriture, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme si dans ce monde le diable n'existait pas. Ils se laissent entraîner dans des distractions, ils se laissent fouguer dans certaines faiblesses, ne sachant pas que le monde auquel nous vivons est sous l'emprise du malin. Les esprits impurs, le monde des ténèbres, travaillent nuit et jour, travaillent arrache-pied. Regarde dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Si vous lisez, mes bien-aimés, à partir du verset 9, vous descendez. La Bible dit, lorsque le diable a été précipité vers la terre, le texte dit, il y avait une voix qui se fit entendre dans le ciel. Malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps. Il est descendu vers les habitants de la terre, animé, la Bible dit, d'une grande colère. Et comment est-ce que le diable manifeste sa colère? C'est lorsqu'il est en train d'accomplir ce qui est dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Il sait qu'il a peu de temps, mais les chrétiens n'ont pas la notion de temps. Ils ne savent pas le temps sur lequel nous sommes en train de traverser dans ce monde. Regarde ce que la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan, afin de ne pas laisser celui qui est en train de parler de Satan ici, un apôtre majeur, Paul, afin de ne pas laisser à Satan quoi? L'avantage. L'avantage sur qui? Sur nous. Moi et toi là, nous. De ne pas laisser l'avantage à Satan sur qui? Sur nous. Ce n'est pas sur les païens, sur nous. Car nous n'ignorons pas. Nous n'ignorons pas. J'ai beaucoup aimé ces mots, l'ignorance. Nous n'ignorons pas quoi? Ses desseins, quoi? Ses projets, quoi? Ses objectifs. Mais il y a des chrétiens qui accordent l'avantage à Satan sur eux. À quel moment tu sauras que tu es en train d'accorder l'avantage à Satan sur ta vie? C'est lorsque tu ne pries pas. C'est lorsque tu ne médites pas la parole. C'est lorsque tu ne jeûnes pas. Parce que ce qui peut éloigner Satan de votre vie, c'est seulement la prière. C'est lorsque tu as la connaissance de la parole. Si tu pries, tu n'as pas la connaissance de la parole, ta prière sera très faible. Le diable n'écoute pas nos mots, mais il obtempère. Là où la parole de Dieu est prononcée dans la prière. Le Seigneur a dit en son nom, nous chasserons les diables. Quand tu prononces le nom de Jésus, tu rappelles à Satan cela. Dans la prière, il ne peut que s'éloigner de toi. Quand tu ne pries pas, quand tu te laisses fouguer dans des distractions, matin, midi, soir, tu es là, tu ne regardes que les séries télévisées. Tu es là, tu es que sur TikTok. Tu es là, tu es en train de regarder que, voilà, des habits dans, voilà, sur Amazon, tout ça. Tu ne regardes que des objets matériels. Tu te laisses entraîner dans toutes ces distractions. Les 24 heures que Dieu te donne, tu les consacres que dans ça. Cher enfant de Dieu, tu accordes l'avantage à ces derniers. Tu as le temps pour d'autres choses, mais tu n'as pas le temps pour la prière. Quand tu pries, si c'est beaucoup, c'est 15 minutes. Après tu diras, la Bible dit, il ne faut pas multiplier de vaines paroles quand tu pries. C'est comme si Dieu a dit, tu ne peux que prier moins de 10 minutes. Tu ne peux que prier moins de 15 minutes. Est-ce que cette écriture-là, c'est ça ce que Dieu dit? Les vaines paroles, ça veut dire qu'il n'est pas prié longtemps. Les vaines paroles, c'est-à-dire lorsque tu pries et que tu n'associes pas ta prière aux promesses de Dieu. C'est comme un païen qui prie, c'est-à-dire dans sa prière, il multiplie des vaines paroles parce qu'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu connais 2, 3, 4 versets. Tu ne multiplies pas des vaines paroles, tu rappelles à Dieu ses promesses. Cette prière-là, c'est ça la prière que Dieu écoute. N'accorde jamais l'avantage à Satan.
Le diable travaille arrache-pied. La Bible dit, il sait qu'il n'a pas de temps. Et les esprits ne se lassent pas. Oh, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu puisses prier pour ta vie, pour tes projets, pour ta santé spirituelle. Présente à Dieu tous tes problèmes et mets hors d'état de nuire. Les esprits existent. Je l'ai toujours dit ici, en rapport avec le thème que nous sommes en train de partager, je m'aurais dit quelque chose. Dans nos familles-là, nous avons les agents des mondes des ténèbres, chers enfants de Dieu. L'ivraie a été sémé dans un champ. Le champ, c'est aussi l'image de la famille. Parce que les champs représentent l'Église. L'Église, c'est la famille de Dieu. Représente aussi le monde. Nos familles, là, c'est aussi un champ où l'ivraie a été sémé. Les ivraie, ce sont des gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan. Dans ce monde, c'est souvent des sorciers, des occultistes. Ils se convertissent difficilement. La majorité meurt avec leurs pratiques, avec leurs semences. La présence de ces gens-là dans nos familles, dans les quartiers où nous habitons, dans nos lieux de travail, ce n'est pas pour nous bénir, ce n'est pas pour nous regarder, voilà, avec un œil compatissant pour nous faire du bien. Ce n'est pas ça. C'est pour accomplir ce qui est dit dans Jean chapitre 10, verset 10. N'oublions jamais cela. Si vous avez un sorcier dans votre famille, bien aimé, il n'est pas là pour vous faire du bien. C'est Jean 10, 10. Et ils sont partout. La Bible dit, Matthieu 13, l'ivraie a été sémé parmi les bleus. Parmi, ils sont partout. Ils sont plus nombreux que de bonnes personnes. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Beaucoup de gens ignorent cela. Regardez seulement dans nos partis politiques. Il y a combien de chrétiens? Il y a combien de chrétiens? Combien des enfants de Dieu? C'est rare. Allez dans nos universités. Combien de professeurs sont chrétiens? Allez dans les hôpitaux. Combien de médecins sont chrétiens? Dans nos lieux de travail, combien de chrétiens? Ceux qui travaillent ici, il y a combien de chrétiens? Les ivraies sont en grand nombre, sont plus nombreux que les enfants de Dieu. Dans nos immeubles que nous habitons, si vous êtes 100, il y a peut-être 2, 3 chrétiens. Peut-être il n'y en a même pas. Sont en grand nombre. Les gens qui ont la nature maléfique, celle de Satan, sont plus nombreux. La Bible dit, un champ abandonné. Les ivraies envahissent le champ, ces champs-là. Parce que ça pousse plus vite. Ça se répand plus vite. Et l'objectif de l'ivraie, selon la réalité agricole, c'est de pouvoir envahir le champ, envahir le blé. Or, le champ, c'est le monde. Le diable a sémé l'ivraie pour envahir les enfants de Dieu. Parce que le monde est comparable à un champ abandonné. Dieu ne dirige pas ce monde. Dieu récupérera l'autorité de ce monde au 7e son de la trompette. Je vous renvoie dans Apocalypse chapitre 8. Lisez le verset 15. Au moment où nous sommes en train de parler, c'est le diable qui règne dans ce monde, qui dirige. Sans la prière, cher enfant de Dieu, tu ne peux exister. Sans le Seigneur, sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas. La raison pour laquelle le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je resterai avec vous. Je vous enverrai mon esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que, mes bien-aimés, nous chassons les démons. Et vous remarquerez quand le Saint-Esprit va quitter la terre pour laisser la place à l'Antichrist, laisser la place à Satan. Merci mon frère. Apocalypse 11, 15. Merci mon bien-aimé Philippe. Quand le Seigneur Saint-Esprit va abandonner le monde entre les mains de l'Antichrist, il partira avec les vrais chrétiens dans les airs. Bien-aimé, ça sera la reine totale de l'Antichrist, la reine totale de Satan. Les chrétiens qui rateront l'enlèvement sont considérés comme des vierges folles. Ces chrétiens-là seront persécutés. Ils prieront Dieu. Dieu n'agira pas. La raison pour laquelle ils seront martyrisés. Ils subiront, mes bien-aimés, des maltraitances comme du jamais vu. Comme du jamais vu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui pouvait les défendre
Parce que le défenseur, c'est le Saint-Esprit. Il est parti, il ne peut plus. Il a laissé le monde entre les mains de l'Antichrist. Ça sera le règne total. Aujourd'hui, le diable règne. Mais il y a une ville où le diable ne touche pas. Je vous renvoie dans Exode. Le monde entier est rempli de ténèbres. Ça ressemble à l'Égypte. Mais il y a une ville où se trouve le peuple de Dieu. Là-bas, il y a la lumière. Et c'est là où les ténèbres ne peuvent pas entrer. Et quand je parle des ténèbres ici, c'est le diable. C'est dans l'église que le diable ne peut pas entrer. Parce que l'église, je parle, ce n'est pas l'église locale. Je parle des corps mystiques de Jésus-Christ. C'est-à-dire tous les chrétiens à travers le monde représentent une seule entité, l'église. Et sans la prière, tu veux vaincre. Sans le jeûne, tu veux dominer les diables, tu veux dominer les sorciers. Bien-aimé, c'est impossible. Sois un homme et une femme de prière. Élève ta voix. Fais des prières préventives. Tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare à la fin de ce mois, au mois de février, au mois de mars. Il faut faire des prières préventives. Prie pour ta famille. Prie pour ta vie. Prie pour tes projets. Nous échouons parce que nous sommes faibles spirituellement. Élève la voix. Prie le Seigneur. Demande à Dieu, tu n'attends rien de la part de Satan. Et renverser ce plan. Renverser des cérémonies sataniques. Prions au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix. Alléluia. Père. 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 Alléluia.